Ah, les années 2000, le nouveau millénaire, une ère de science et de révolution. Bon, malgré que Retour vers le futur ait été un poil optimiste, on était tout de même content de troquer notre Walkman contre un iPod, à l'époque summum de la technologie. Mais Steve Jobs n'a pas été le seul à vouloir croquer dans la pomme. En effet, en 2001, une tentative de mix entre Space Invaders et un jeu de rôle grandeur nature s'est révélé plus tenir du Brick Breaker qu'autre chose. Et pendant que les GI avaient du sable dans les bottes et du Daft Punk en point MP3 dans les oreilles, moi, j'avais une manette dans les mains et je découvrais Final Fantasy IX. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, prenez place, détendez-vous, et laissez-moi vous conter une histoire des mondes de Melvaux. Final Fantasy. C'est probablement ma saga de jeux vidéo préférée. Sérieusement ? Quoi, Marshall? Non, mais tu penses vraiment que les gens ils veulent connaître ta vie ? Le monde de Melvaux, gna gna gna, et détendez-vous, je vais vous raconter une histoire. T'es pris pour le père Castor ou quoi ? Eh ben, je voulais juste partager mes passions et... Tes passions. Mais les mecs qui connaissent encore ce jeu aujourd'hui sont experts comptables. Eh bien, justement, cette émission est faite pour faire découvrir ou redécouvrir certains titres, mais pas seulement. Je vais peut-être aussi parler de jeux de rôle ou de jeux de cartes, bref, tout ce qui me passionne, et ce en racontant mon ressenti de l'époque. Je disais donc... Oui, Final Fantasy. T'es sûr de toi là ? Final Fantasy ? Eh ben quoi, c'est quoi le problème ? C'est Final Fantasy. Si tu veux parler d'un truc, fais-le bien au moins. Oui, ben écoute, hein, tu sais quoi ? Hein ? Et... Final Fantasy. Arrête, fais pas ça. Kingdom Hearts, Metal Gear, Assassin's Creed. Je disais donc... Final Fantasy est probablement ma saga de jeux vidéo préférée. Peut-être aussi parce que c'est le premier. Pas le premier auquel j'ai joué, mais le premier que j'ai réellement choisi. Parce que jusque-là, ma culture vidéoludique se limitait aux 2 jeux que j'avais sur ma Game Boy Color, et aux fois où je squattais la PlayStation de mon grand frère pour jouer à Rayman. Désolé pour ta sauvegarde. Et puis un jour, il m'a dit un truc du style bon, ben je me suis pris la PS2, alors tu peux garder celle-là si tu veux. Ouais. Mais moi je pense que j'ai plutôt entendu un truc comme ça. Ah, j'en ai marre de cette console. Si seulement il y avait un truc, je sais pas moi, une lumière. Melvaux, tu as été choisi pour être le nouveau gardien de la sacro-sainte PlayStation. Maintenant, va, élu, et montre-toi digne de la tâche qui t'est confiée. Ouais, on est facilement impressionnable à cet âge-là. Me voici donc en possession de cet objet merveilleux. Je sauce quelques jeux, je jongle entre Rayman, James Bond et Crash Team Racing. Et 2-3 jeux gravés. Parce que le frangin, pas con, il l'avait fait pucer. Et donc pour mon anniversaire, ma mère m'emmène à King jouer. Et là je vois sur un écran des images extraites de Final Fantasy IX. Et je me dis, waouh, c'est vraiment magnifique. J'ai jamais vu un jeu aussi beau. Et ça l'est toujours. L'histoire, en gros donc, c'est une princesse qui se fait enlever. Et on doit aller la sauver, blablabla. Eh bien non. Jidan, notre héros, fait partie des Tantala, une bande de voyous qui, sous couvert d'une pièce de théâtre jouée au château, ont pour objectif de capturer... La reine. Exactement. La grosse reine... quoi ? Mais pas du tout. Ils viennent kidnapper Grena, dit Alexandros, la princesse du royaume d'Alexandrie. Tu parles d'un héros. Mais ce n'est pas tout.
Il s'avère en effet que la petite Gourgandine était justement en train de fuguer, et pour échapper aux gardes, elle demande à Jidan de l'emmener avec lui. Ah bah en même temps c'est dur la vie de princesse, hein, la richesse, la sécurité, le pouvoir, La captivité. là, hein, quoi. J'ai lu de nombreuses critiques qui expliquent que ce jeu parle de la vision et de l'appréhension de la mort, notamment au travers de l'antagoniste principal. Et ce n'est pas faux, mais selon mon interprétation personnelle, il véhicule davantage un message de liberté. Une princesse retenue au château pour ses mystérieux pouvoirs, un hors-la-loi bourreau des cœurs, un être créé de toutes pièces qui s'interroge sur son libre arbitre, autant de personnages qui sont là pour remettre en cause l'ordre établi. Bien évidemment, étant enfant, ces deux thématiques me sont complètement passées au-dessus de la tête. Crève, toi t'es trop moche, crève. Déjà à l'époque on préférait les combats. Justement, parlons-en. Ah non, j'ai remis une pièce. Pour ce qui est du gameplay, la recette ne change pas vraiment des opus précédents. En effet, il s'avère que... Ah là là, tu fais exprès d'être chiant ou c'est naturel? Eh ben, je... Ah, laisse-moi faire, je vais te montrer comment on anime une émission, moi. Hé, toi! Tu sais comment castagner des demi-dieux légendaires gigantesques qui peuvent raser des pays quand t'es un singe d'1,50 m? Non? Eh ben avec des dagues, tiens, hein? Quelle bonne idée! Heureusement qu'avec toi il y a un mage noir de 6 mois, un chevalier fin comme du gros sel, ça, et surtout, une princesse qui invoque des demi-dieux légendaires gigantesques qui peuvent raser des pays. Ouais. Heureusement qu'il y a des demoiselles en détresse pour sauver les héros, hein. On se croirait dans un Miyazaki. Un Miyazaki, exactement. Excellente transition, Marshall, merci. Oh, mais de... Quoi? En effet, que ce soit intentionnel ou non, l'univers de Hayao Miyazaki, un réalisateur japonais, transparaît énormément dans l'ambiance globale du jeu, que ce soit en termes d'histoire ou d'environnement. On notera par exemple le grand rôle que jouent les aéronefs, élément quasi omniprésent dans les œuvres de Miyazaki. Mais aussi et surtout, et comme l'a si bien souligné Marshall, des personnages féminins forts, qui plutôt que d'être la simple motivation du héros comme dans un Mario par exemple, sont des engrenages à part entière d'une complexe machinerie scénaristique, mue par le carburant que sont les objectifs et les aspirations des protagonistes. J'ai rien compris. Moi non plus. Donc je résume. Un univers riche, des personnages attachants, des graphismes soignés, bref, tout pour une expérience réussie. Mais ce qui m'a vraiment fait aimer ce jeu, ce qui m'a donné envie de découvrir les autres volets de la saga, c'est Kuja, le grand méchant, l'instigateur de presque toutes les péripéties des héros. Un être artificiel tellement terrorisé à l'idée de sa propre fin qu'il préfère voir le monde mourir plutôt que l'inverse. Semant les graines de la guerre entre les différentes nations et tentant de briser les espoirs de Jidan aux origines identiques mais aux idéaux opposés. Ça me rappelle un truc. Il obtiendra d'ailleurs la paix après avoir été défait à l'issue du combat final. Eh mais, le boss final c'est pas Darkness? Non. Oh oh. Et dire que c'est moi qui suis censé être le double maléfique. Quoi qu'il en soit, nous espérons que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. Et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode. A bientôt, et venez nombreux pour une nouvelle aventure des mondes de Melvo.